Coucou. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 21 août. Ouais, ça sent la fin des vacances, hein. Ça sent la fin des vacances, ça sent la rentrée, ça sent tout ça. Mais bon, ça va pas nous empêcher de faire la vidéo, ça va pas nous empêcher d'aborder ce sujet cette semaine auquel j'ai réfléchi quand même en me disant est-ce que c'est trop tôt, parce que j'en avais déjà fait un similaire il y a quelques temps, mais je pense pas en fait, parce que je pense qu'il y a tellement les choses bougent tellement que faut faire un petit backup, enfin un petit résumé régulièrement, parce que enfin ressenti, on va dire, je sais pas, prise de température, je dirais, prise de température régulièrement, parce que ça bouge en fait, savoir où on en est, savoir tout ça. Bon, la fenêtre est ouverte, il y a des gens qui vivent. Donc voilà, savoir où on en est, savoir... pour s'entraider aussi à tenir bon, quoi. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Alors je vais arrêter les mystères et vous dire donc le sujet de la vidéo. En fait, le sujet de la vidéo, c'est le bilan du grand réveil. Je voudrais faire avec vous, voilà, cette semaine. Donc, il y a eu un été mouvementé, hein, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, il y a eu les JO, il y a eu tout ça. Il y a eu pas mal dans les médias, enfin dans les médias, il y a eu pas mal de trucs un peu révoltants. Il y a eu l'histoire de l'industrie du hip-hop aux États-Unis. Bon, je sais pas si tout le monde l'a suivi, mais si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos sur le sujet. Sur le sujet des dérives, alors je sais plus exactement le titre, mais j'avais fait un sujet sur les dérives du monde de l'industrie musicale, en l'occurrence, et dans les grandes largeurs, bien évidemment, ça peut s'étendre à l'industrie cinématographique, enfin tout ce qui est people, entre guillemets. Voilà, donc et ben ouais, il y a eu donc cette histoire, cet énorme scandale dû aux saloperies du rappeur P. Diddy en l'occurrence, et d'autres, hein, qui n'ont plus pu se cacher, vu qu'il y a eu des dénonciations et des plaintes, et etc., etc. Il y a eu également la sortie de ce film que j'ai été voir il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était... ouais, parce que là, je tourne la vidéo en amont, hein. Donc, le film Les Survivantes, que j'invite tout le monde à regarder. Alors, j'espère qu'il est encore sur la toile en cette fin du mois d'août, mais s'il n'y est pas, de toute façon, démerdez-vous pour le voir, quoi. Démerdez-vous vraiment pour que tout le monde... faut que tout le monde voit ce film. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur ce sujet précis-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent, énormément de gens qui dénoncent. Moi-même, j'ai eu un souci. Alors bon, il y en a qui m'ont dit « Ouais, faut pas que tu dénonces sur la toile, on peut te poursuivre pour harcèlement, cyberharcèlement, je sais pas quoi. » Non mais les gars, faut arrêter avec le monde à l'envers, là, hein. C'est moi qui reçois des messages obscènes, et parce que je dénonce le gars, c'est moi qui vais me faire poursuivre. À un moment donné, faut plus être d'accord avec tout ça, hein. Et c'est un petit peu comme l'histoire de Paul Watson. Je veux dire, c'est des injustices tellement énormes que, à la limite, s'il laisse faire ça, c'est la porte ouverte à ce qu'il nous divulgue tout. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, regardez les gens, à quel point on vous prend pour des moutons, des autruches, donc je dirais des moutruches, des esclaves, des abrutis, des vaches à lait, mais qu'en plus on vous maltraite parce que ça nous fait délirer, tu vois. Je veux dire, là, c'est carrément, on nous le dit à la gueule. Donc à partir de là, moi, encore une fois, me connaissant, je vais retirer le positif de tout ça, quoi, tu vois. Il y a eu, alors pour en finir avec les événements, je vous donnerai mon ressenti par la suite. Les cérémonies des JO. Bon, je pense que ça a fait le tour de la toile, donc c'est pas un scoop de se dire que ces cérémonies étaient un petit peu étranges, pour ne pas employer d'autres mots afin de ne pas être emmerdé. Mais voilà, quoi, c'était pas des trucs très gais et très positifs.
Donc ce qui confirme quand même l'atmosphère qui règne, voilà, et qui veulent maintenir au sein des gens, quoi, et voilà, et sur cette planète, parce que les cérémonies étaient quand même plus ou moins... Bon, j'irai pas le mot, j'ai pas envie, voilà, mais tout le monde a compris. L'histoire de Paul Watson, bon bah je viens d'en parler, mais bon, pour info, pour ceux qui savent pas, Paul Watson, vous cherchez sur Sea Shepherd. Moi je vais pas vous faire les trucs, j'ai arrêté de faire des recherches pour vous. Moi je vous donne mon ressenti maintenant. Les recherches vous les faites vous-même. Si vous êtes aligné dans le sens je veux un nouveau monde, il y en a marre de cet esclavage moderne, et bah vous faites vos recherches, sinon vous me traitez de complotiste, on n'en parle plus, vous dégagez de ma chaîne, quoi, je veux dire, voilà. Moi je vais pas tergiverser, tu vois. Donc oui, Paul Watson, il sauvait les baleines, et en gros on l'a foutu en prison parce qu'il y a des pays où le fait de tuer les baleines c'est normal, voilà. Je vous la fais super courte, c'est ça l'histoire, et ils l'ont foutu au trou, voilà. Donc c'est un peu comme Julian Assange à l'époque. Moi tout ce genre d'injustice je supporte pas, et donc tant que Dieu me prêtera vie, je lutterai contre ça dans la mesure de mes possibilités. Mais quand même ça montre que, vu que cette énormité aussi d'arrestation de Paul Watson, ça montre quand même qu'il ne se cache plus de rien, et que si là t'ouvres pas les yeux, bah tu les ouvriras jamais quand même un peu, hein, je veux pas dire, mais voilà, avec tout ce qui se passe. Après, je parlais il y a 2 minutes là, de l'industrie musicale. Heureusement, bien heureusement, fort heureusement, il y a des musiciens conscients qui œuvrent pour le bien. Hein. Moi, tout comme moi, alors vous les verrez toujours pas tout de suite parce que je suis encore pour parler pour de la musique. Mais en tout cas, moi, mes chansons, les textes que j'ai écrits, c'est dans le même sens. Mais fort heureusement, il y a encore des artistes comme Chaka Ponk, comme Billard le Sudiste, qui sont là pour la justice, pour dénoncer, pour arrêter ce monde de tarés, en fait. Donc j'espère que bon nombre d'entre vous ont fait la démarche d'aller voir ces gens-là en concert, ou tout au moins, si vous n'avez pas pu aller les voir en concert pour X raisons, comme moi par exemple, pour des questions de budget, au moins je vous invite à vous abonner à leur chaîne, à leur plateforme, et à partager ce qu'ils font, voilà, et à leur donner de la force en les diffusant, en les écoutant et tout ça, parce que ces gens-là sont importants aussi. Je veux dire, bien qu'ils fassent du divertissement, c'est très important que les gens qui nous divertissent soient aussi du bon côté de la force, hein. Parce qu'il y en a aussi qui nous divertissent pour faire de la merde, hein. Genre Hanouna par exemple, hein, pour ne citer que lui. Parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà, donc j'ai rien contre le gars, hein, je le connais pas, puis je m'en fous, mais bon, moi, son émission, jamais je regarderai ça, quoi. Voilà, donc tout ça en fait c'est pour te dire que oui, effectivement, il s'est passé énormément quand même de trucs durant le printemps et l'été, sans parler de la politique, hein, mais je vais pas rentrer là-dedans, hein, parce que voilà, t'as qu'à t'abonner à Géopolitique Profonde et t'auras quand même quelques émissions qui parlent de tout ça. Y a aussi des médias soi-disant alternatifs, mais qui commencent à être... ça commence à se savoir que ce sont des médias alternatifs contrôlés. Ça veut dire qu'en fait, c'est des médias, mais on nous fait croire que c'est des médias qui ne sont pas des médias mainstream, donc qui nous disent la vérité, mais en fait, ils ne nous disent pas toute la vérité. Et ça, c'est quand même contrôlé par les médias mainstream, non les médias contrôlés. Tu vois ? Donc il faut quand même savoir qui tu écoutes dans les médias alternatifs. Parce que bon, je suppose que si tu es sur ma chaîne, mais c'est que même plus tu regardes la télé et les médias mainstream. Voilà, donc en fait, tout ça, ce bilan-là, moi, de tout ce qui s'est passé ce printemps et cet été, pour moi, c'est positif. Et donc, je vais faire ma petite coupure habituelle là, depuis que je fais ça sur TikTok. Parce que mon logiciel ne marche plus. Je vais faire ma petite coupure et je reviens pour t'expliquer pourquoi c'est positif pour moi. Toutes ces choses négatives qui se sont passées, parce qu'il y a quand même un maximum de choses négatives. A tout de suite.
Ok, alors me revoilà. Bon, j'ai fermé la porte derrière parce que c'était la salle de bain. Je suis même pas sûr que vous aviez pas la vue sur les toilettes. Mais bon, on s'en fout, hein, en fait. Voilà. Tout le monde a des toilettes. Tout le monde sait ce que c'est les toilettes. Voilà. Je suis pas ça pour faire des vidéos en mode tout est beau, tout est merveilleux et il n'y a pas de... Non, on est... Voilà, je suis là pour vous parler cash, quoi. Donc, je suis dans une maison, il y a des toilettes, il y a des toilettes. Voilà. Donc, oui, pourquoi c'est positif tout ça? Pourquoi c'est positif tout ça? Ben parce que justement, je me dis que si vous et moi et tout le monde en fait, et tous les gens qui ont vécu tous ces événements, alors que ce soit des gens qui écoutent du hip-hop, que ce soit des gens qui suivent les JO, ou que ce soit des gens qui suivent les actualités de Sea Shepherd, je veux dire, tout ce qui se passe montre de plus en plus que à un moment donné, va peut-être falloir, après être passé par toutes ces énormes... moi je dis c'est le grand chaos, tu vois, tout ça réuni, quoi. Voilà. Après être passé par ce grand chaos, et à un moment donné, va peut-être falloir penser à se dire comment on va faire après, quoi. Parce que de toute façon, on sait que ça va pas perdurer. Maintenant, tout le monde le sait. Hein, je veux dire, à partir du moment où les vérités sortent et que ces vérités sont des profondes injustices, je refuse de croire que le peuple va laisser tout se passer comme ça et puis va se laisser museler, pucer, surveiller, bâillonner, enchaîner et enfermer et tout ça sans rien dire en fait. Ça, j'arrive pas à y croire, tu vois. Donc, quoi? Donc, c'est pas le moment. Alors, c'est très positif pour moi parce que justement, ça ouvre les yeux aux derniers récalcitrants qui veulent pas les ouvrir. Et si après ça, il y en a qui veulent pas les ouvrir, je pense qu'ils vont s'écrouler avec le chaos, quoi. Voilà. Mais pour les autres, donc, comme vous et moi, pourquoi c'est positif? C'est positif parce que on se rend compte qu'il devient urgent de mettre son énergie dans d'autres activités que la baston. C'est-à-dire se battre contre le gouvernement, se battre contre les autorités, militer, se révolter, en mode gilet jaune, quoi, tu vois. Ça va, t'as vu, t'as compris, ça sert à rien ou comment? Ou faut te le répéter encore? Non, ça sert à rien. Ok, on est d'accord. Donc, il faut faire quoi? Eh ben, faut faire ce qui va marcher, qu'on n'a jamais essayé jusque-là. Parce qu'on est trop bête, en fait. Je veux dire, mais eux, ils l'ont compris, de l'autre côté. C'est ça. Arrêtez de se tirer dans les pattes. La solidarité, la sororité, c'est-à-dire entre meufs, tu vois. La solidarité, la sororité, la bienveillance, l'entraide, la gratitude, la méditation, le respect, en fait, toutes ces activités et émotions dont les vibrations sont hautes. Parce qu'on n'a jamais essayé de lutter contre le mal avec le bien. On a toujours essayé de lutter avec le mal. Je veux dire, en gros, on est tous en mode fight sur un ring de boxe, quoi. Tu vois, je te donne un coup, tu me rends un coup. Et puis je te redonne un coup, puis tu me rends un coup. Et puis ça peut y aller à l'infini, quoi. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Et là, visiblement, si on fait ça, je suis profondément désolé, mais à ce jeu-là particulièrement, ils sont plus forts que nous. Forcément, c'est le mal. Tu vois? Mais comme c'est le mal, si nous autres, on utilise le bien, je pense que là, ils vont être un peu désarmés. Tu comprends tu commences à... Tu vois ce que je veux dire? Et ça, comme on nous a élevés plutôt à la vengeance que de, entre guillemets, gros guillemets, tendre l'autre joue, parce que j'aime pas du tout cette formule, mais c'est même pas ça que je veux dire. Mais on nous a quand même appris plutôt la vengeance. Plutôt... Enfin voilà, quoi, je veux dire, c'est quand même un monde où on te dit sans arrêt, il faut se battre pour y arriver. Mais non, il faut pas se battre. Au contraire, moi je dirais. Il faut du détachement pour y arriver.
Parce que si tu as du détachement, par exemple, contre toutes tes peurs irrationnelles, moi, par exemple, en ce moment, je suis dans une merde noire, tu vois, financièrement. Je te le dis, je n'ai pas peur de le dire, parce que déjà, d'une, j'ai pas honte. De deux, je m'en fous, parce que pour moi, c'est pas ça qui détermine ma valeur. Mais je devrais être mort de trouille. Et pour plein d'autres raisons aussi, je devrais être mort de trouille. On nous a appris ça, ça fonctionne pas, je veux dire. Ça se termine par quoi? Des suicides, des burn-out, des divorces, et puis des trucs beaucoup plus graves. Tu vois? Alors que si face à tous ces espèces de trucs qu'ils essayent de nous imposer pour nous faire flipper, nous rendre malades, enfin la totale quoi, parce qu'ils nous font la totale, hein, on est d'accord, hein, nous appauvrir, nous asservir, voilà. Si face à ça, au lieu d'adopter la peur, la colère, la vengeance et tout ça, si face à ça, on adoptait l'amour, l'indifférence vis-à-vis d'eux, mais à côté de ça, l'attention à ton voisin, ton prochain, ton pote, ta famille, tes amis, voilà. Plutôt que d'essayer d'être individualiste pour récupérer le maximum de matériel sur la société. Si tu lâches tout ça, et qu'à côté de ça, tu mets ton énergie dans la bienveillance et le partage du peu que tu as avec les autres, ça veut dire qu'au final, il va se passer quoi? On va tous s'entraider. Eux, là-haut de la pyramide, on les oublie. Tu vois? On les oublie. Si on les oublie tous, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Parce qu'en vrai, c'est nous qui nourrissons leur plan d'asservissement. Parce que si nous, on n'est pas là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, qui martyrise un animal. Tant que l'animal est là, il peut le martyriser, mais si l'animal, il n'est pas là, il ne peut pas le martyriser. Nous, si on n'est pas présent, en fait, on boycotte tout. Voilà. On n'a pas peur et on boycotte tout. On sort de notre zone de confort et on boycotte tout. Et là, je pense qu'on va pas crever la dalle pendant 107 ans. Hein. Parce que si tout le monde sur la planète boycotte tout en même temps, ce système, il mettra pas une semaine pour s'écrouler. Tu comprends? Donc, on n'en est encore pas là, bien évidemment. Il y en a certains que j'entends déjà me dire c'est complètement utopique ce que tu dis, que tout le monde se réveille au même moment planétairement. Non! Mais si déjà il y a des petits groupes qui le font et qui démontrent qu'ils arrivent à survivre hors de ce système, ça donnera peut-être envie aux autres d'essayer. Tu vois? Si on pratique l'entraide, le partage, qu'on sort de Babylone, qu'on essaye d'être en autonomie le plus possible, ensemble, hein, parce qu'ensemble on est plus fort. Y a plein de communautés qui se montent un peu partout quoi. Là récemment j'avais vu carrément des retraités qui en mode on veut pas aller à l'EHPAD, donc on va monter un truc, on va acheter un lieu, on va monter un truc et puis voilà, et on va s'autosuffire, mais c'est très bien, et qu'il y ait plein de lieux comme ça. Mais ça commence par quoi? Commence déjà par dire bonjour à ton voisin, tu vois, commence par là déjà, rien que ça. Commence par dire bonjour à ton voisin, à ton facteur, à adresser 3 mots à la caissière, et faut arrêter. Commençons à arrêter d'être indifférents les uns envers les autres en fait. Ça c'est la première étape, le premier pas. Tu vois, le premier pas vers la solidarité, c'est déjà arrêtons l'indifférence les uns envers les autres. Moi, ça me semble être un bon début, et ça me semble être la base de l'amorce du nouveau monde. Voilà, donc sur ce, cette vidéo est déjà terminée. Derrière moi, vous avez la magnifique voix de Copernic, voilà, qui lui communique dans le quartier de chez ma pote. Donc voilà, donc grosse dédicace à toi Zaza, merci de m'accueillir chez toi. Et je vous fais un gros bisou, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Il n'y aura pas de jam pour les Guadeloupéens au mois de septembre, parce que c'est la rentrée. Mais par contre, moi je rentre au mois d'octobre et c'est reparti pour faire de la musique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, bisous, bye.